Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes après une escale sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes pour le GNT. Prestigieux prix Marcel Laurent qui est à l'étude en réunion 1 course 1 départ 13h55, parcours de vitesse des 4 et 5 ans, 14 partants. C'est un magnifique plateau qui nous est proposé. Quand on a les deux pieds dans le Marcel Laurent, c'est qu'on est vraiment en plein meeting d'hiver et qu'il a commencé. Et pour les puristes, ça fait plaisir. Merci pour tous vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet du jour en toute bienveillance et en respectant les avis des uns et des autres. On va retrouver les résultats. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est lundi soir, 8h10. Il reste une course du côté de Paris-Vincennes. Donc, je vous mettrai la totalité des résultats pendant le montage. Pour l'instant, si on parle du quintet, on est premier, cinquième. Donc de ce côté-là, à Fontainebleau, à part la base gagnante qui surclasse pour moi l'opposition Alparslan, ça c'est magnifique avec une passe de 4 avec la base gagnante. Le course par course, pour l'instant, se passe plutôt bien vu la complexité de la réunion et comme c'est une réunion de transition, il y a pas mal de prix de série très ouverts. Le cheval du jour s'impose tête et corde, ce qui nous fait un 3 sur 3 au mois de novembre. Le report du jour qui passe, découplé, des 2 sur 4. C'est plutôt pas mal. Je rappelle pour ceux qui veulent devenir membre, c'est sans engagement. À côté du bouton abonner, il y a le bouton rejoindre. Il faut aller dans la souscription Journal des Trotteurs 2. Dès que c'est fait, vous êtes mis en relation avec la communauté en privé et vous venez, vous partez quand vous en avez envie. Je n'ai aucun pouvoir sur les membres. Seul le membre a le pouvoir de venir et de partir quand il veut. Allez, c'est parti pour la sélection de ce prestigieux prix Marcel Laurent. Alors, j'ai tenté des trucs. Voilà, qui a peur est un peu heureux. Faut savoir que sur les 17 dernières années, il y a 12 5 ans qui ont gagné. 5 4 ans qui ont gagné. Donc les 5 ans ont un avantage par rapport aux 4 ans. Et 13 mâles ont gagné par rapport à 4 femelles. Donc pareil, les mâles ont un avantage par rapport aux femelles. Alors moi, ça a été 50-50 pour la base gagnante. Je place le numéro 3, Istisia, une femelle de 5 ans qui a fait un beau dernier meeting d'hiver de Vincennes. Une jument qui avait gagné sa batterie de l'UET en allant devant offensive en 10-4. Derrière, que quatrième de la finale, à mon avis, elle a un peu demandé à digérer sa batterie. Voilà. Dans la foulée, elle fait deuxième du Continental, derrière Keep Going, sous la pluie en 9-7. Ensuite, deuxième du prix Bold Eagle derrière Cocotte qu'on touchait en simple gagnant pour ceux qui me suivent du côté des membres. Et troisième du prix Plateau de Gravel derrière In Excess Bleu et Fast Time. Björn Goop, 2 courses de rentrée, 2 victoires. La semi-rentrée que quatrième. C'est une jument avec un bon numéro, bien drivé. Elle peut faire 700 mètres tout seul. Je pense qu'elle peut s'imposer. En deuxième base, le 9 Falco Kilorgar. Alors c'est un cheval qui va débuter sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a raté ses débuts en France distancé. Dans la foulée, il a battu d'autorité l'un des meilleurs 4 ans du monde, Frank Joe, qu'on va retrouver lors du prochain Continental comme Falco et comme un cheval que j'ai vu en Europe cet été, très bon, très fort, en espérant le voir dans le CC. C'est un cheval qui a fait cinquième du Critérium de Basse-Normandie face au vieux bien couru et deuxième à la Capelle quand il s'est battu avec un certain In Excess Bleu. Battu au poteau par Ulysse Digéo, déféré des 4 premières fois et souvent la première fois à Vincennes, c'est très bien. Quand on prend le couloir numéro 9, les 2 derniers vainqueurs sur les 17 dernières années, ils s'appellent Ave Avis et Vidoisas. Ave Avis, on connaît, Vivide, c'est la grande classe. Pour les chances, le numéro 7, Lisa Josselin, elle n'a pas couru depuis 2 mois, depuis son accrochage dans le Critérium des 4 ans. Faut regarder ses 500 mètres en montant sur un drôle de pied, c'est magnifique. Parcours de vitesse 7 sur 7, mais 6 fois départ volté. Une fois sur le parcours quatrième, déféré des postérieurs avec Jean-Michel. Je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 3, surtout qu'elle a gros vitesse de base. En quatrième position, le 5 Executive EK.
C'est le cheval de vitesse par excellence. Il vient de devancer la base gagnante du côté de Rome le 12 octobre. Dans le Continental, il a été décevant à l'instar de sa compagne d'entraînement Istisia et il a été plus à son avantage parcours de tenue du côté de Vincennes. D'ailleurs, il a gagné le prix d'Orthez en 2024 en battant un certain Keep Going. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le 6 Xar qui vient de rendre 50 mètres facilement ferré du côté des Sables d'Olonne. Il a été malheureux dans le Continental au départ du Grabuge, quatrième en une 10 piles, c'est magnifique. C'est visé, mais faut pister. En sixième position, le 4 Cocktail du Dain, c'est l'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve, mais lui, c'est le cheval de tenue par excellence. Il a fait un bel été. Les B vont arriver, donc à mon avis, on risque de le retrouver dans une des préparatoires au Prix d'Amérique. 2100, pas son sport, on va aller devant, c'est comme ça qu'il est meilleur. Sur sa classe, je l'ai gardé pour être pourquoi pas 4-5, troisième au mieux, mais pas mieux, je n'y crois pas. En septième position, le 2 Learn to Fly, qui est quatrième du Critérium des 4 ans. Les trois de devant sont absents. Lancier du Gautier sur la touche, Lovino Bello qui prend un peu de vacances et le troisième qui était Lombok-Gel, qui était engagé dans le Marcel Laurent, on l'a enlevé. Learn to Fly est très bon parcours de vitesse, 10-2 parcours de vitesse départ volté. En faisant le petit parcours, il peut créer la surprise. Et je termine avec mon coup du fou, le numéro 10 Charon. Première sortie en France, déféré des 4, Franck Nivard et un dos qui va pas démarrer. Maintenant, il est quatrième du Grand Prix d'Oslo. Bonne ligne et auparavant, il battait un certain Immortal Doc, qui est deuxième du Prix de Croix lors du dernier meeting d'hiver, entre Cocktail du Dain et Cocotte, et cinquième du Prix Bold Eagle. Moi, je me dis que avec Franck Nivard à 30 contre 1, il peut venir jouer une place de cinquième et créer la surprise. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Vincennes. Un bon quintet à tous et que le meilleur gagne.